notre sujet n'est pas encore là, mais enfin commençons. Alors bienvenue à tous au centre de magnétoencéphalographie. Alors, derrière ce terme barbare, il faut savoir qu'ici, on étudie l'activité du cerveau. Notre cerveau est le siège d'une activité permanente liée à l'activation de diverses populations de neurones. Il traite sans cesse toutes sortes d'informations, auditives, visuelles, émotionnelles. Et ces informations sont transmises de neurone en neurone et vont générer entre autres un champ magnétique. Bonjour, je suis désolée d'être en retard, j'ai un problème. Je vous en prie, on va procéder à l'installation. Vous pouvez poser vos affaires. Veuillez surtout remplir ce formulaire. Vous n'avez pas d'objet métallique sur vous. À part les boucles d'oreilles. Si vous pouvez les enlever, ça peut perturber les mesures. Je vous en prie, prenez place. Installez-vous bien confortablement. Il faut que vous soyez le plus détendu possible. Alors il va y avoir une série de visages qui va s'afficher sur un écran. Et pendant que vous les regarderez, la machine qui se situe au-dessus de votre tête va mesurer en temps réel le champ magnétique de votre cerveau. En gros, je vais voir ce qui se passe dans votre tête quand vous regarderez le visage d'un autre. Vous êtes prête ? Ouais. Alors c'est parti. Monsieur, c'est votre visage? Tu veux que je te ramène en voiture? Non, c'est gentil. Et je crois qu'il faut que je reste un peu pour avancer. Les domaines d'expérience de ta belle Caroline ne parleront peut-être pas ce soir. Allez, à demain. Bonsoir Thibaut. Monsieur, c'est votre visage? Hey, on voit bien les changements d'activité après la présentation du visage. Ouais, ce sont les données de mon dernier sujet. Non, je vois. Encore Caroline? Ouais, mais tu vois, ces signaux ne reflètent que le champ magnétique mesuré à l'extérieur de la tête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, je veux dire, au niveau du cerveau? Bah pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, tu prends un programme qui utilise les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell te permettent de décrire la propagation des ondes électromagnétiques au niveau du cerveau, et avec le programme, tu peux estimer l'amplitude des sources au niveau cortical. Quoi? Mais c'est simple. C'est un peu comme les ondes chinoises. Là, regarde. Les champs magnétiques représentent la zone d'ombre, et l'activité au niveau du cerveau, c'est le mouvement des mains. Hé, tu fais vachement bien les ombres chinoises, toi, tu sais. Une ombre chinoise dans ta tête. Julie, regarde. On voit une belle activité dans le cortex occipital qui apparaît à 100 millisecondes après la présentation du visage. Bah, c'est normal, ça correspond aux zones de la perception visuelle. C'est le cortex visuel primaire et il est activé par l'image. Si on avance un peu dans le temps à 160 millisecondes, regarde, on voit une belle activité dans le gyrus fusiforme. Et c'est cette région qui détecte les visages. Bravo. Elle a bien vu que c'était un visage et pas un pot de fleurs. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour savoir quelles ont été ses émotions lorsqu'elle a regardé mon visage? Là, on est en train de regarder en surface, au niveau du cortex. Si je veux savoir quelles ont été ses émotions, il faut que j'aille voir bien plus profondément dans le système limbique. Julie, regarde, j'ai trouvé. Il y a de l'activité dans le striatum. Et des études ont montré que dans certains contextes, cette région du cerveau est liée à la passion amoureuse. Mais c'est pas possible. T'es sûr de tes calculs? T'as peut-être fait une erreur?
T'as pas beaucoup dormi ces derniers temps. Sûr et certain, regarde. Ouais, mais regarde, il y a aussi de l'activité dans l'hippocampe. Ouais, mais l'hippocampe est lié à la mémoire, ça n'a rien à voir avec l'exercice. Bah oui, mais si l'hippocampe est activé, c'est qu'elle se souvenu de quelque chose. Ouais, mais la tâche n'était pas de se souvenir de quelque chose. Je sais pas, ça doit être un artefact de la méthode. Un artefact de la méthode, c'est toujours de la faute de la méthode. Ah, soit. Bon, et qu'est-ce que tu vas faire? Bah maintenant que je sais que elle a eu une émotion en regardant mon visage, je dois aller la retrouver. J'ai son adresse. J'y vais. Putain, on peut pas bouffer tranquille? Caro, on va voir qui c'est. Non, reste assis, j'y vais. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais l'hippocampe est lié à la mémoire, ça n'a rien à voir avec l'exercice. Bah oui, mais si l'hippocampe est activé, c'est qu'elle se souvenu de quelque chose.